Bien-aimés, frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez pendant ces temps, et surtout vous qui êtes en face de vos écrans, pour nous suivre presque chaque dimanche, encore aujourd'hui, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ et nous sommes contents de vous avoir sur vos écrans avec nous. Vous pouvez, pour le moment, comme nous le faisons chaque dimanche, nous suivre et dans les messages que nous allons vous transmettre, encore une fois de plus ce matin, afin de fortifier votre foi, parce que la foi, c'est ça la force de tout croyant. Sans plus tarder, je vous amène à la lecture de la parole, cette fois-ci dans Marc au chapitre 4, l'évangile selon Marc au chapitre 4, nous allons lire du verset 35 au verset 41. Lisons la parole de Dieu. Tutasoma kitabu kia Marko sura yake ya 4 mstari wa 31 mpaka 34. Tusome neno la Bwana. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit: Siku moja moja ile magharibi Yesu akawaambia, passons à l'autre bord. Tambuke ngambo ya pili. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Kisha kuambia makutano yende, akawapeleka ndani ya merukebu mule alikuwa ndani. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Pamoja naye kulikuwa merukebu zingine. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Na zaruba mnene katoka na wingu kaanguka wakati watu wengi walikuwa ndani. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment bien noter et souligner que le monde qui nous transporte aujourd'hui, c'est ça la barque dans laquelle toi et moi nous nous retrouvons. Na mimi napenda mpige kistari mzuri kama dunia ndani yake mule waisha kutubeba, njoo chombo ile wewe na mie tuko leo. De la même manière que la barque dans laquelle se trouvait Jésus et les disciples s'enfonçaient, Muna munja moja ile merukebu mule mlikuwa Yesu na wanafunzi ilikuwa kunataka zama. Aujourd'hui, le monde est en train de s'enfoncer, de se noyer comme à ce temps-là dans la barque où Jésus était avec ses disciples. Na leo dunia iko na zama tena mara nyingine sawa vile kwa ile wakati ya Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi ndani ya merukebu. L'eau remplissait la barque. Maji iliingia ndani ya merukebu. L'eau remplissait la barque. Maji ilikuwa yala ndani ya merukebu. Et la barque se noyait petit à petit. Na merukebu ilikuwa kuna zama pole pole. L'eau qui se remplissait dans la barque à cette époque, na maile liala ndani ya merukebu kwa ile wakati. C'est comme aujourd'hui, le mal est en train de prendre la grande place dans ce monde. Inakuwa sawa vile leo vitu vibaya biko na beba fasi mwa hii dunia. Le péché a pris toute la place dans la vie de l'homme. Na zambi ishatawala fasi yote maisha ya mtu. Alors le monde est en train de se détruire petit à petit. Sasa dunia konena na labika pole pole. Et lui, il dormait quand bien la barque s'enfonçait, mais lui, le maître, il dormait à la poupe sur le coussin. Na hata pale merukebu liko na zama, yeye alikuwa shalala kwa kisegamio ndani ya merukebu. Ils le réveillèrent et lui dirent: wakamwamusha wakamwambia, Maître, Bwana, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? hauhangaike kufuatana na vile tunaangamiwa? S'étant réveillé, akilamuka, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. akashambulia upepo akaambia bahari, kaa kimya. Et le vent cessa. Na upepo ukakoma. Et il y eut un grand calme. Na kimya kubwa ikakuwa hapo. Ce que nous sommes en train aujourd'hui de rechercher, yenye tuko natafuta leo, c'est que le calme revienne sur la terre. ni kusema kimya irudi hapa duniani. Parce qu'aujourd'hui tout le monde est en déséquilibre. Juu leo kila mtu iko mukosa ustarehe. De la même manière que les disciples criaient dans la barque, muna mtu moja vile wanafunzi wakuwa nalalamika ndani ya merukebu. Aujourd'hui toutes les nations de la terre, toutes les nations sont en train de crier dans ce monde. Leo mataifa yote ya dunia iko nalalamika mwa hii dunia. Même les païens à ce temps-ci, ils découvrent que Dieu existe. Na hata wapagano mwakati ya hivi wanavumbula kama Mungu iko wako. Et j'aimerais vous dire qu'il est là, même s'il est calme comme Jésus-Christ qui dormait
dans la barque. Na mimi mpenda nimeambia kama iko pale sa vile Yesu Kristo alikuwa mwenye kulala lakini iko ndani ya merukebu. Le maître n'a jamais été absent. Na Bwana hayakuwaka wa kulofa. Quelle que soit la situation qui peut arriver dans ta vie, le Seigneur est là. Ingawa hali itazafika maisha yako, Bwana yeye iko pale. Ce qui m'intéresse plus dans la vie des disciples qui étaient avec lui dans la barque et qui s'enfonçaient, na yenye nivuta angalisho zaidi sana sa vile wanafunzi walikuwa ndani ya merikebu ile ilikuwa iko nazama. ils ne sont pas restés calmes, ils se sont levés pour aller le réveiller. Habakubakia kimya, bakashimama juu baende mulamusha. C'est pourquoi notre thème de ce matin est intitulé Jo maana kishina yetu ya asubuhi leo inaitiwa Lève-toi et réveille le maître, shimama na ulamushe Bwana, car la barque s'enfonce. juu merukebu iko nazama polepole. Je reprends, lève-toi et réveille le maître, Ninarudiria tena, shimama na ulamushe Bwana, car la barque s'enfonce. juu merukebu iko nazama. Et c'est vrai, la barque est en train de s'enfoncer, mes frères et sœurs. Na ni bia kweli ndugu yangu na dada yangu, merukebu iko nazama. Ce n'est plus le moment de rester en sommeil. Haina tena wakati ya kubakia benye kulala. C'est le temps où chacun de nous doit se réveiller doit se lever pour aller réveiller le maître. Na njo wakati ya kila mmoja wetu anapasha shimama jo kwenda kulamusha Bwana. Il n'y a rien qui puisse exister sans son accord. Hakuna kitu kiteza kuwa hako kama yeye asitike. La création, si le monde existe, c'est parce que lui, il a ordonné au monde d'exister. Umbilu kama dunia iko hako ni juu yenjo alisema dunia iko hako. Donc il a le contrôle de toutes choses. Ikusema iko na peleleza bitu yote. Le vent qui a secoué la mer, Upepo ile ilitenkesha bahari. et les flots ont commencé à se jeter dans la barque. Na mawimbi kanza anguka ndani ya merukebu. Bien-aimés, Wapendwa ce sont wangu, des choses qui n'ont pas existé sans l'ordre du maître. ni bile bitu vingeweza kuishi au kuwa ko bila Bwana atiagize. Le vent, c'est lui-même qui a ordonné que le vent soit. Upepo ni yeye aliagiza upepo kuwako. Parce qu'à la création, il disait que telle chose soit et la chose fut. Juu kwa umbilu alisema kitu fulani kuwako na kile kitu kikakuwa. C'est que le vent qui existe aujourd'hui, c'est lui qui a ordonné. Ni kusema upepo nye kuwako leo ni yeye aliamuru. Si le vent a soulevé l'eau de la mer, Kama upepo ulichamusha mai ya bahari et l'eau de la mer s'était agitée, na mai ya bahari ikaanza tenka et les flots commençaient à remplir la barque, na mawimbi kanza yala ndani ya merukebu, et la barque commençait à s'enfoncer petit à petit, na merukebu kanza zama polepole polepole, au point où les disciples ont eu peur. kufatana nao wanafunzi boga ikabaingia. C'est la même chose avec notre temps. Ni kitu moja moja mwi wakati yetu ya leo. Aujourd'hui, les flots entrent dans cette barque qui est la terre. Na leo mawimbi naingia ndani ya ile merikebu ndio dunia. Et nous qui sommes dedans, nous sommes en train de crier, nous avons peur de la mort. Na shebe tuko ndani ya merikebu mule tuko nalalamika tunaogopa kifo. La chose la plus importante, c'est d'aller vers celui qui a créé ces choses et le réveiller. Na kitu ya maana sana ni ya kwenda kutafuta ule mtu aliumba bile bitu na kumlamusha. La Bible déclare, s'étant réveillé au verset 39, Na Biblia nasema waziwazi akilamuka mstari 39. il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Akamakia upepo na kambia bahari kaa kimya. Ces vents-là, c'est comme aujourd'hui, nous sommes devant un fléau qui nous bouscule. Na upepo ile kosa vile leo tuko mbele ya pigo moja iko na tuangaisha. Quand nous suivons même les discours de ceux qu'on appelle les hauts placés de ce monde, Na hata wakati tunafuata maneno ya wale wanaitiwa wenye kuwekea waongozi wa dunia hii, il suffit de suivre leur discours et tu verras que même eux, ils sont en train de trembler. inaomba tu kufuata maneno yabo, utaona kama hata bobe nyo biko Ce natetemeka. fléau n'épargne personne. Hii pigo aiepushe hata mtu moja, Grand comme petit, wakubwa kama wadogo. le fléau est en train de nous poursuivre. Pigo iko natufata. Comme nous ne savons pas comment l'arrêter, Sa vile tujue vile ya kuishimamisha, allons vers celui qui a le pouvoir d'ordonner, en dire, allez, silence, tais-toi, arrête-toi, pour que ce fléau s'arrête. twende mbele ya ule mwenye na mamlaka ya kusema kaa kimya na kuamuru na ile mambo itashimama. S'étant réveillé, il a menacé les vents. Akiamuka akamakia upepo. Même aujourd'hui, nous pouvons les réveiller. Hata
Ikiwa leo tutaweza kumlamusha, il a le même pouvoir de menacer ces fléaux. iko na mamlaka moja ya kuamakia ipigo. Comme le vent a cessé à cette époque, Sasa vile upepo ulikoma kwa ile wakati, et il y eut un grand calme, na ukakuwa kimya mnene, il peut encore menacer ces fléaux aujourd'hui. ateza tena shambulie ile pigo leo, Et il y aura un calme à travers le monde entier. na kutakuwa kimya mnene dunia yote mzima. Puis il leur dit, Kisha nawaambia, pourquoi avez-vous ainsi peur? jwani mko naogopa hivi? Comment n'avez-vous point de foi? Jwani ni hamna na imani? C'est pourquoi j'ai dit, Ndio maana nilisema ce message est sur la barque qui s'enfonce. hii ujumbe juu ya merikebu yenye kuna zama, C'est un message de foi pour la vie de tout croyant. ni ujumbe ya imani, maisha ya mwaminifu wote. Jésus lui-même dit dans sa parole, Yesu Kristo ya mwana anasema ndani ya neno lake, croyez seulement en lui. mumwamini tu yeye. Peut-être je peux lire cela dans Jean au chapitre 14 et le verset 1. Saa zingine ndeze soma Yohana sura yake ya 14 na mstari wa kwanza. Jésus dit, Yesu anasema, que votre cœur ne se trouble point. moyo wenu usihangaike tena. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amini mwa Mungu na mwamini mwangu. Parce que lui-même, il est en Dieu, Dieu est en lui. Juu yeye mweko ndani ya Mungu na Mungu iko ndani ya Yesu. Lui et le Père, ils sont un. Yesu na Baba ni kitu moja. C'est pour vous dire que si nous le réveillons lui, Ni juu ya kumiambia kama tunamlamusha yeye, et par lui, Dieu lui-même, le Créateur, va se lever et il prendra certaines mesures pour que le calme revienne sur la terre. na kupitia yeye Mungu Baba atashimama kupitia yeye, na kisha kimya mnene itarudia ndani ya dunia. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi vous avez peur? Ndio maana anasema, joni mnaogopa? Comment n'avez-vous point de foi? Joni hamna na imani tena? Même les disciples furent saisis de peur, de frayeur. Hata wanafunzi boga kabakamata tena. Et ils se dirent les uns aux autres au verset 41. Na wakambiana wamoja na wengine mstari 41. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Huyu ni mtu gani hata bahari na upepo iko na mtii? Bien-aimés, Wapendwa wangu, surtout vous qui vivez à côté des grandes mers, à côté des grands océans. zaidi mwa mko naishi pembeni ya bahari minene na mamai ya mwa mnene. Les eaux, c'est quelque chose qui font trembler tout homme. Mamai njo kitu moja yenye nakwaka na tetemesha mtu wote. Si tu te noies, tu es parti et c'est fini, c'est pour de bon. Kama unazama unaenda na binaishia pale byako. Mais l'eau n'a pas fait face aux instructions du Créateur. Lakini mai haikuweza kupambana na agizo ya Muumbaji. Pour les disciples, ils avaient peur car ils étaient butés à une situation tellement compliquée devant l'eau. Juu ya wanafunzi waliongopa, juu balikuwa mbele ya hali ya magumu, mbele ya maji. Avec l'eau on ne s'amuse pas, nous risquons tous de périr. Juu baliambiana pamoja na mai abachezake tuko na hatari ya kufa. Ils se sont concertés dans la barque. Bakaulizishana ndani ya merikebu. Et moi je vous invite, concertons-nous dans ce monde. Na mimi na mialika tuulizishane ndani ya hii dunia. Comme nous ne pouvons pas nous tous toucher tous les coins du monde et être ensemble. Sa vile shebo tatuwezi kugusa ngambo yote ya dunia na kuwa pamoja. Mais il y a lieu de nous mettre ensemble par la prière. Lakini kwa namna nyingine atukusanyike pamoja kupitia maombi. Il y a lieu de nous mettre ensemble par la prière. Huko namuna ya tujiweke pamoja kupitia maombi. Afin de crier vers le Créateur. Juu tulalamike mbele ya Muumbaji. Qu'on les réveille en lui disant comme les disciples, toi tu dors, tu ne t'inquiètes pas, voyant que nous sommes en train de périr. Kutumulamshe tukimwambia ona lala uone kama tuko naangamiwa. Alors lui-même va se réveiller, il a des décisions à prendre. Sasa yeye mwatalamuke kuna mipango ya kubeba. De la même manière que dans chaque famille il y a des parents. Muna moja vile mkila jamaa mko wazazi. Et lorsqu'une situation devient compliquée, les enfants se tournent vers les parents. Na wakati hali inakuwa ya magumu, watoto wanageuka kutafuta wazazi. C'est ainsi que même pendant la nuit, lorsqu'il y a quelque chose, une grippe, une maladie,
qui dérange un enfant ou bien le ventre lui fait mal, na ndio maana hata kama buchiku kama kuko kitu moja nafika sa vile homa, magonjwa au tumbo inamuuma, les enfants directement vont là où les parents dorment, ils toquent, c'est pour que les enfants se réveillent. na watoto wanaenda mbio mbio mulango ya chumba ya wazazi, wanapiga hodi shu wazazi walamke. Et lorsqu'ils posent la question c'est quoi, on dit c'est moi tel, je ne me sens pas bien, les parents se réveillent parce qu'ils sont responsables. Na wakati wanauliza ni nani, anasema ni mimi mtoto fulani, na batalamu anasema mimi napiga hodi shu, mimi najua hali yangu haina mzuri. Et les parents se réveillent. Na wazazi watalamuka. C'est pour aller voir la situation de cet enfant et prendre une décision. Ni juu ya kwenda angalia hali ya ule mtoto na kubeba mpango. Ils ne regarderont pas il est quelle heure de la nuit. Abata angalia sema ni saa gani ya usiku. Vite ils prendront l'enfant soit à pied ou dans un véhicule pour l'amener à l'hôpital. Mbio batabeba mtoto saa zingine lwa migulu, saa zingine na motoka, sio kumpeleka mbio kwa hospital. Alors la Bible dit vous hommes mauvais que vous êtes. Sasa Biblia nasema mwe binadamu wabaya vile mko. Vous savez donner les bonnes choses ou faire les bonnes choses à vos enfants. Munajua kupatia vitu bizuri au kufanyisha vitu bizuri kwa watoto wenu. À plus forte raison, moi Dieu. Zaidi ya mara ngapi mimi Mungu? L'Éternel peut prendre une décision pour calmer nos esprits qui sont agités pendant ce temps. Wa milele ateza beba mpango juu ya kufanya maroho yetu kwa kimya mwa wakati ya hivi. Quand nous regardons la vie du monde aujourd'hui, wakati tunaangalia maisha ya dunia ya leo, les gens grands comme petits sont en train de perdre tout espoir. Batu wakubwa kama wadogo uko wanapoteza tumaini yote. Et plusieurs se posent même la question de savoir s'ils vivront encore ou c'est la fin totale de toute existence. Na bengine kuna ulizo kama bataishi tena au njo kuna malizika kuishi kwa bokote. Parce que le monde c'est ça la grande barque qui transporte les gens du monde entier. Juu dunia njo ile merukebu munene yenye kona beba batu ba ulimwengu yote mzima. C'est pourquoi les grands de ce monde sont en train de prendre certaines mesures mais qui ne peuvent pas donner la solution. Chomana wakubwa biongozi binene ba dunia hii biko na beba mipango, lakini ile mipango yabo haiwezi leta jibu. La seule décision qui peut aider ce monde, c'est la parole qui sortira de la bouche de celui qui l'a créé. Na mupango mnene nyeteza toka na jibu ni ile nyetatoka mkinywa ya ule mwenye aliumba dunia hii. C'est pourquoi chacun se pose maintenant la question de savoir comment se sauver de cette barque qui bientôt va se noyer avec tout le monde. Na njoo maana kila mmoja kuna jiuliza ulizo namna gani utatoka ndani ya merukebu yenye kona zama mwa dunia. Nous pouvons agir comme les disciples ont agi. Lakini tuzaza tenda vile wanafunzi walitenda. Ils n'ont pas voulu directement rester comme ça sans réagir. Habakupenda kubakia tu kimya bila kufanya kitu. Ils se sont levés pour aller réveiller les maîtres. Balilamuka jubende lamusha Bwana. Nous aussi levons-nous allons réveiller les maîtres. Na shie nabo tushimameni twende tulamushe Bwana. Pour voir quelle est la décision que le maître prendra. Juu ya kuona mpango gani Bwana atabeba. Nous devons savoir mes chers frères et sœurs. Tunapasha kujua ndugu zangu na dada zangu. Que de telles situations bizarres, malsaines peuvent arriver à n'importe quel moment. À toi ou à moi ou à toute une famille ou à toute une nation. Na mahali ya hivi ya mubaya ya kuongopesha itaweza kufikia wewe, nafikia jamaa mzima au nchi yote mzima. L'histoire de quelqu'un, d'un chef de la synagogue de Capernaum, Jairus, nous la connaissons. Na historia ya kiongozi munene wa Kapernaum Jairus tunamjua shebote. Ce qui est arrivé à Jairus, le grand chef de la synagogue de Capernaum. Ile nyelimfikia Yairo kiongozi mkubwa wa synagogue ya Kapernaum. Mais il était très bien chez lui, c'était un grand. Lakini alikuwa mzuri sana kwake, alikuwa kiongozi mnene. Soudain un problème arrive dans la vie de son enfant. Kwa ghafla tu mambo mbaya nafika maisha mtoto wake. Au point où cet enfant s'est expiré. Kufatana na ile mtoto akazimia. Alors, ce chef de la synagogue
ule mkubwa wa sinagogi a fait quelque chose qui m'intéresse et c'est ce que je vais vous lire. alifanya kitu moja inavuta angalisho yangu na njoo ndamiambia. Nous sommes dans Luc au chapitre 8. Tuko Luka sura yake ya 8. Nous lisons du verset 40 au verset 50. Tunasoma tangia mstari wake wa 14 mpaka wa 15. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Bwana. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Basi Yesu aliporudi makutano walimukaribisha. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, Na tazama mtu mmoja jina lake Yairo, qui était chef de la synagogue. aliyekuwa mkubwa wa sinagogi. Il se jeta à ses pieds. Quelle humilité! Akajitupa kwa miguu wake. Unyenyekevu gani! Mon appel ce matin est que les grands comme les petits se jettent aux pieds du maître. Anaita kwa asubuhi ya leo wakubwa na wadogo wajitupe mbele ya miguu ya Bwana. Parce que l'humilité précède la gloire. Shuku unyenyekevu inatangulia utukufu. Là où nous sommes en train d'aller, c'est vers la perte totale. Kule kwetuko tunaenda ni mupotevu mnene. Cet homme de Jairus n'a pas attendu que le pire arrive. Mutu Yairo hakupenda mambo mbaya ifike. Oui, de la bouche de beaucoup de grands, c'est toujours la semaine prochaine, le mois prochain, la date prochaine, ça sera le pire. Non, allons au pied de celui qui peut arrêter ces pires-là. Na mukinywa ya bakubwa biongozi binene ko nasema juma itafata, mwezi itafata, msiku itafata, itakuwa mbaya. Hapana, twende tushitupe kumigulu ya Que nous, mkubwa. les petits et les chefs, prenons l'attitude, considérons l'attitude de Jairus. Na shie wakubwa kama wadogo tubebe hali ya kiongozi ya hiyo. Il était grand chef de la synagogue de Capernaum. Alikuwa kiongozi mnene wa sinagogi ya Kapernaum. Mais il s'est jeté aux pieds du maître. Lakini akajitupa kumiguu ya Bwana. Comme signe de l'humilité. Sa vile alama ya kujishusha. Et il les supplia d'entrer dans sa maison. Na akamsihi akuya ingie ndani ya nyumba yake. Nous pouvons les supplier de venir dans ce monde qui est bousculé et basculé de tous côtés. Na tutaza msihi aingie ndani ya dunia yenye iko na tenka inatingizika. Parce que s'il entre dans nos maisons et dans ce monde, kama anaingia ndani ya manyumba yetu na ndani ya dunia hii, il va remettre la tranquillité et la paix. Atarudisha kimya na salama. Jairus avait une fille unique qui avait plus ou moins 12 ans mais qui était mourante. Na Yairo alikuwa na binti wa pekee mwenye alikuwa na miaka 12 na alikuwa karibu na kufa. Alors au verset 42 nous continuons. Sasa mstari 12 tunaendelesha. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Kwa sababu alikuwa na binti wa miaka 12 alikuwa karibu na kufa. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Na wakati Yesu alikuwa konaenda kule, makutano yalikuwa na musonga songa. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Na mwanamke mmoja mwenye kutoa damu kwa miaka 12 et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Naye alitawanya vitu vyake vyote juu ya wanganga, wala hakuna mmoja mwenye aliweza kumponyesha. C'est comme aujourd'hui à travers le monde, on est en train de chercher des solutions et on est en train d'investir beaucoup de biens pour trouver la solution vis-à-vis de ces fléaux. Na iko sawa vile leo biko banatafuta jibu mwa dunia na kutumikisha pesa mingi juu ya kusimamisha hii pigo. Mais si nous suivons cet exemple, cette femme, malgré les médecins, leurs qualités, leurs études faites, aucun n'était capable de trouver la solution. Na kama tunafuata hali ya mwanamke huyu, hata munganga moja, hata ufahamu ya wanganga wote, hakuna hata mmoja wapo mwalipata jibu ya mwanamke huyu. Au point où elle était restée maintenant pauvre parce qu'elle avait distribué tous ses biens. Na kufatana nao akabakia maskini juu mali yake yote alitumikisha. Aujourd'hui, il y a des grands, des puissants financièrement qui vont rester pauvres à cause de ces fléaux, cherchant à comment fuir. Où est-ce que nous fuirons? Ça nous poursuit partout. Na leo kuko wakubwa batu wiko ba uwezo mkifeza batabaka ba maskini juu biko wanatafuta namuna gani kukimbia juu hii pigo iko natufata. Les économies de plusieurs nations vont s'enfoncer avec la barque. Na mauchumi ya inchi ya mingi itazama sa vile merikebu ilizama. Beaucoup de grands qui avaient beaucoup de biens risquent de tout fermer. Pourquoi? Parce que
le mal continue. Na bakubwa ba mingi batafunga makampuni yabo juu bibaya binaendelea. Mais Lakini elle s'approcha par derrière cette femme et toucha le bord du vêtement de Jésus. Na akakaribia pembeni ya Yesu na akagusa pinde la kanzu la Yesu. Voilà comment doit être l'attitude du monde entier. Tazama njoo hivi napasha kuwa hali ya dunia yote mzima. C'est s'approcher du maître et le toucher. Ni kukuya karibu ya Bwana na kumugusa. Au même instant quand il a touché, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Kwa wakati moja wakati alimugusa na damu ikashimama. Voilà comment doit être notre attitude pour que ces fléaux s'arrêtent. Tazama njoo vile hali yetu inapasha kuwa juu pigo ishimamie pale. Même Jésus a posé la question, qui m'a touché, verset 45. Hata Yesu aliulizo nani ananigusa mstari wake wa 45. Comme tous s'en défendaient, Na sasa vile kila mtu alikuwa na bisha, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Petro nao waliokuwa pamoja naye wakasema, Maître, Bwana, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. makutano wanakuzunguka na kusonga nao unasema nani anayenigusa? Mais Jésus répondit, Lakini Yesu akasema, quelqu'un m'a touché. mtu alinigusa. Pourquoi? Kwa J'ai connu qu'une force était sortie de moi. Kwa sababu ninajua nguvu moja zimetoka ndani yangu. Allons toucher le maître afin que sa force puisse combattre ces fléaux. Twende tumuguse Bwana juu nguvu yake igombanishe pigo hii. La femme se voyant découverte, Na mwanamke akaona kama banamuona, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. akakuya yeye wote mwenye kutetemeka akajitupa mbele ya miguu yake. Encore une attitude d'humilité. Tena hali ingine ya unyenyekevu. Jésus voyant cela, Yesu akaona ile, comme la femme déclarait devant tout le peuple, sasa vile mwanamke alisema mbele ya watu yote pourquoi elle l'avait touché juu ya nini alimgusa Bwana et comment elle avait été guérie à l'instant. na namna gani alipona kwa ile wakati moja. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, ma fille, binti wangu, ta foi t'a sauvé, va en paix. imani yako inakuokoa, wende msalama. Nous tous, Shebote nous pouvons aller vers lui, tutezenda mtafuta les toucher, kumugusa pour que nous soyons tous sauvés, juu tuokolewe sisi wote, afin que la paix vienne. juu salama irudie. Ta foi t'a sauvé. Imani yako Je inakuponyesha. vous ai dit que ça c'est le message de foi. Mimi nimeonyesha kama hii ni ujumbe wa imani. Lève-toi et réveille le maître car la barque s'enfonce. Shimama na ulamushe Bwana, kwani merikebu iko nazama. Lève-toi, réveille le maître car ton commerce est en train de se détruire. Shimama na ulamushe Bwana, jubu churuzi yako iko nenda na harabika. Lève-toi et réveille le maître car ta santé est en train de se détériorer. Shimama na ulamushe Bwana, juu afya yako iko nenda na kwa ya mbaya. Lève-toi et va vers réveille le maître car ton économie est en train de se détruire. Shimama na ulamushe Bwana, kwani uchumi wako konenda na harabika. Comme il parlait encore, Sasa vile aliendelesha kusema s'il tena, vint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disant, tunatokelea mtu wa kunyumba ya mkubwa anasema, ta fille est morte, binti wako anakufa. n'importune pas le maître. Hapana kuangaisha Bwana. Au verset 50, c'est ce qui m'intéresse. Mstari 15 ndio navuta angalisho yangu. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, Lakini Yesu aliposikia hii akamwambia kiongozi wa sinagogi, ne crains pas, usiogope, crois seulement amini tu et elle sera sauvée. naye atapona. Alléluia. Amen. Nous devons enlever la crainte. Tunapasha kutosha boga. Si nous allons vers lui, Kama tunenda mtafuta, lui-même sait ce qu'il fera yeye anajua kile atafanya et le monde sera sauvé. na dunia itaokolewa. C'est alors que nous pouvons encore vivre la paix. Jo pale tutaishi tena salama. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, moi je crois mimi naamini que cette parole du Maître, kama hii neno ya Bwana c'est le véritable message de ce temps. ni ujumbe ya kweli ya mwi wakati.
même dans notre situation aujourd'hui, hata muhali yetu ya leo, cette parole de foi est d'une grande importance pour toi aussi. hii neno ya imani ni ya maana sana tena na kwako wewe. Ne crains pas, Hapana ogopa, mais crois seulement, lakini amini tu, car le monde sera sauvé. kwani dunia Ne itaokolewa. crains pas, Hapana mais ogopa, crois seulement, lakini amini tu, car ton commerce sera sauvé. jubu churuzi yako itaokolewa. Ne crains pas, Hapana mais ogopa, crois seulement, lakini amini tu, car ta situation reprendra. juu hali yako itarekebishwa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, j'ai dit ceci pour terminer. mimi nasema hivi juu ya kumaliza, Agissons seulement comme les disciples de Jésus dans la barque. tutende tu kufatana na vile wanafunzi wa Yesu Kristo walitenda ndani ya merukebu. Une barque déjà qui coulait, Na ile merukebu ilikuwa yala mai. mais ils ont une barque qui coulait, qui s'enfonçait déjà. Ile merukebu yenye ilikuwa iko na zama zamani. Mais ils ont jugé bon de réveiller le maître. Lakini wakabeba mpango mzuri ya kulamusha Bwana. Et ce dernier, par son pouvoir, Na Yesu naye kupitia mamlaka la yake. Bible dit, il a menacé le vent et le vent cessa. Na Biblia inasema akamakia upepo na upepo ukakoma. Réveillons le maître. Tulamsheni Bwana. Il menacera ces fléaux. Atamakia hii pigo. Et le fléau va s'arrêter. Na pigo itashimamia pale. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent. Na Mungu abariki wote kuna nifuata. Et que la grâce et l'amour de Dieu reposent sur chacun de vous. Na neema na mapendo ya Mungu ikale juu ya kila mmoja wenu. Reprenez votre foi, Murudishe imani yenu. sachant que le maître est à l'œuvre. Mujue kama Bwana iko natumika. Et ne craignez rien. Na msiogope kitu. Au nom de Jésus, je vais prier pour tout le monde. Katika jina la Yesu Kristo ndaombea watu wote. Père, Baba, que ta grâce, neema yako, ton amour et ta bonté mapendo yako na wema wako reposent sur ton peuple qui me suit. ikale juu ya taifa yako iko nanifuata. Que toute la terre Na dunia yote mzima puisse aller à la recherche du maître iende kumtafuta Bwana et qu'il les réveille na wamlamushe afin qu'il puisse passer à l'action. juu Bwana aingie mtendo. Il va menacer les fléaux qui déséquilibrent la vie des gens. Atamakia upepo ile pigo iko na tosha ustarehe ya watu. Et la paix, la tranquillité et le repos reviendront. Na salama na kimya zitarudia. Que Dieu vous bénisse vous tous au nom de Jésus-Christ. Mungu ambariki mwe bote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer aux offrandes. Tutapita sasa kumatoleo. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu amibariki.